Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique entre le portail et les énergies de la nouvelle lune où nous sommes en plein dedans. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir et qu'est-ce que tu peux aussi avoir vécu, être en train de vivre ou encore vivre ces prochains jours dans cette période énergétique, puisque dans les énergies, ça ne s'arrête pas instantanément avec une date. Au niveau des ressentis, c'est toujours très fluctuant aussi en fonction de notre émotionnel et en fonction de la possibilité, de la place pour vivre certains événements ou conscientiser certaines choses et avoir certaines sensations. C'est pour ça que c'est pas forcément tous en même temps, au même moment, mais qu'on peut vraiment avoir une fluctuation de ressenti ou de vivre des événements décalés de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Voilà. Donc ces derniers jours, c'est tout à fait possible que tu aies ressenti une oppression, une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique, au niveau du haut du dos. C'est possible aussi que tu aies senti un inconfort au niveau de ton plexus solaire, avec vraiment une sensation désagréable, d'avoir l'impression d'étouffer, d'avoir besoin de reprendre ton souffle, de ne pas te sentir suffisamment confortable ou fluide dans tes mouvements. Ça, c'est la première chose. Alors, dans ce qu'on me montre dans les énergies, qui est particulier, puisqu'on est toujours dans ce voyage finalement jusqu'à la fin de l'année, il y avait un avis de tempête, hein, donc il y avait vraiment cette eau très agitée et ce ciel magnifique avec un avis de tempête. Et là, ce qu'on me montre dans les énergies, ce qui a pu se passer, ce qui peut se passer maintenant ou ce qui peut se passer dans quelques jours, il y a vraiment une image qui revient où on essaye de s'élever et en fait on montre une montgolfière. On me montre une montgolfière avec ces magnifiques énergies, avec ce ciel incroyable dans lequel on peut vraiment s'élever, partir vers quelque chose de plus beau, plus haut, plus lumineux dans les énergies. La symbolique est vraiment magnifique, hein, vraiment de flotter, de prendre de la hauteur sur certaines choses et de rejoindre cette lumière. Mais ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer, c'est que il peut y avoir eu beaucoup quelque part d'attaques, parce que ce qu'on me montre, c'est comme si on avait un gros rocher accroché à la cheville et quand on essaye de partir, on a cette sensation d'être rattrapé, d'être tiré vers le bas. Alors, plusieurs notions avec ça. La première, c'est que ça peut venir de soi. Ça peut être nos propres peurs, ça peut être encore des blessures, des traumas qui ne sont pas réglés, qui ont vraiment des profondeurs quelque part refait surface pour quelque part nous saboter, nous empêcher d'aller vers cette élévation. Mais ça peut aussi venir de l'extérieur, de situations, de personnes, d'événements extérieurs qui, quelque part avec des énergies on va dire à qui ça n'arrange pas spécialement, hein, qui a un taux vibratoire comme ça qui s'élève, qui ont peut-être essayé, essayent encore ou essaieront de maintenir, de rattraper, de faire redescendre. Dans ce sens-là, ça peut être quelque chose de l'ordre de faire chuter drastiquement notre taux vibratoire avec une attaque qui nous mettrait en colère ou qui nous rendrait triste, hein, ou quelque chose qui nous empêcherait, où on aurait l'impression d'avoir des bâtons dans les roues pour un avancement ou pour quelque chose. Donc, il faut être très attentif à ça et comprendre le message, comprendre que si dans cette période-là, il y a une difficulté, il y a une sensation désagréable qui remonte ou bien une attaque de l'extérieur, c'est aussi une indication qu'on est dans la bonne direction. Parce que si on n'est pas dans la bonne direction, il n'y a aucune raison qu'il y ait quelque part des énergies un peu plus sombres ou un peu plus négatives qui essayent de nous faire redescendre. Donc, c'est que on est dans la bonne direction, donc soyons attentifs et observateurs, hein, parce que peut-être que ça nous propose aussi et ça nous démontre comment est-ce qu'on agit cette fois-ci. Est-ce qu'on rentre dans un piège? Est-ce qu'on rentre dans un système? Est-ce qu'on va réagir de la même manière qu'avant? Est-ce qu'on va rentrer en conflit? Est-ce qu'on va se laisser atteindre et faire baisser notre taux vibratoire, nous laisser atteindre dans le chemin vers lequel on a envie d'aller ou pas. Et la réponse est évidemment non. Donc il y a cette image de je coupe moi-même le fil que j'ai à la patte, je laisse tomber, je me décharge de ce poids, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, c'est fini, c'est terminé. Je fais le choix de laisser tomber ça, de le laisser derrière moi et de pouvoir partir.
Donc, quand on fait ce choix vraiment en conscience et qu'on observe ces situations, il y a vraiment cette image incroyable de au revoir et maintenant je pars avec cette montgolfière. Ce qu'on me montre aussi dans les prochaines semaines, dans l'énergie dans laquelle on va rentrer vers le mois de décembre, c'est que nous sommes encore dans une notion de passage. On me montre un pont, on me montre une passerelle, encore peut-être comme un trait d'union. J'ai une sensation de trait d'union avec cette passerelle qui va encore nous permettre d'être dans un entre-deux, déjà au-dessus de l'eau, au-dessus de ses émotions. Peut-être pas très très haut encore, mais en conscience, hein, dans un entre-deux. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver un équilibre, un espèce de point zéro dans nos émotions, dans notre mental, dans notre émotionnel. Peut-être qu'on va pouvoir être aussi plus en hauteur pour avoir une perspective des différents événements, de pouvoir les notifier, faire le choix et avancer petit à petit vers cette passerelle. On verra pas forcément où on va, hein. Peut-être que il y a une notion de brouillard aussi avec cette passerelle où on voit pas forcément très très loin devant nous, mais on va avancer quand même en confiance parce que petit à petit, plus on va avancer, plus le chemin va se révéler. Quand on est aussi dans ce passage, forcément, on est toujours extrêmement accompagné. Il y a vraiment beaucoup d'énergie autour de nous. Il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup d'équipes de lumière qui sont là pour nous faire avancer, pour nous soutenir. Et vous pouvez observer aussi que nous avons des confirmations, des synchronicités, des choses qui se mettent en place, qui viennent quelque part contrebalancer un événement négatif, une sensation négative, une émotion négative qu'on aurait pu vivre, qu'on pourrait vivre. Quand on a pris suffisamment de recul et qu'on a pris le choix de s'observer dans nos réactions, il va y avoir quelque chose qui va arriver pratiquement instantanément pour nous montrer que oui, oui, je te confirme, ce que tu fais est juste. Tu as eu la bonne réaction, tu prends la bonne décision, continue dans cette direction. Donc on est vraiment soutenu, on est vraiment accompagné, mais ça doit toujours venir d'abord de nous. C'est en conscience qu'on fait ce travail, c'est en conscience qu'on fait le choix de ne pas retourner en arrière, de ne pas rentrer dans certains schémas et de continuer à asseoir en fait notre souveraineté énergétique, l'énergie de notre cœur, la lumière de notre cœur, avec de plus en plus de confiance aussi en l'avenir et en tout ce qui peut se passer et se présenter. Donc ça va être un peu plus lumineux, ça va être un peu plus léger puisqu'on va être un petit peu au-dessus de toutes ces tempêtes et on va pouvoir marcher en confiance. Je pense qu'on nous parle aussi avec cette passerelle d'équilibre dans les prochains jours, de trouver vraiment notre équilibre dans nos mouvements. Peut-être on va pouvoir retravailler notre équilibre entre l'activité, l'inactivité, la créativité, l'immobilité, de remettre peut-être une routine qu'on n'a pas pu faire ces derniers temps. Donc il peut y avoir des modifications aussi au niveau de notre corps physique. Vous avez peut-être constaté qu'on a un odorat qui peut devenir différent, plus prononcé, découvrir des odeurs qu'on n'avait pas l'habitude avant, des goûts aussi, hein. Au niveau du goût, ça peut aussi beaucoup changer. Donc on peut avoir une modification des aliments qu'on avait l'habitude de manger et tout d'un coup on découvre qu'il y a un goût qui est différent ou être attiré par des nouveaux goûts, par des nouvelles choses. C'est parce que nous sommes en pleine intégration de tous ces codes de lumière que nous recevons, que nous avons reçus pendant tout ce portail et les modifications se font heureusement petit à petit, quelque part couche par couche pour rentrer à l'intérieur de nous et asseoir toutes ces modifications au niveau de nos cellules, au niveau de notre ADN, au niveau de notre corps physique. Donc on peut noter des petites différences, des petites modifications qui peuvent être subtiles et se mettre en place gentiment. Ça peut être intéressant de tenir un cahier, d'écrire nos ressentis, de voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est presque ce qu'on me montre, c'est presque une notion de carnet de voyage. On pourrait écrire notre carnet de voyage de tout ce qui s'est passé et je reçois aussi des informations de préparation, de bilan par rapport à cette année 2022 où il y aura certainement un rapport avec quelque chose à écrire, quelque chose à noter. On me dit là tout de suite presque quelque chose à noter dans le marbre, vraiment à asseoir quelque chose de particulier avec cette année 2022.
Voilà. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider à comprendre ce que vous ressentez, ce qui se passe, quels sont vos ressentis aussi. Vous pouvez partager, vous pouvez mettre vos commentaires, me faire vos retours avec grand plaisir. J'ai souvent beaucoup de retours aussi des personnes que j'accompagne dans les consultations et dans les soins. Et nous sommes vraiment une grande famille d'âmes, une grande famille d'êtres humains qui travaillons dans ce sens, travaillons sur nous, travaillons avec cette lumière dans le partage, dans le cœur, dans le soutien mutuel, parce que nous sommes là pour aller dans la même direction et nous sommes là les uns pour les autres. Voilà. Donc je vous souhaite une jolie semaine avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et à très bientôt. Bye bye.